Lali Nahla, je suis étudiante en médecine. En même temps, je suis déléguée commerciale chez Zaiti Farm. Zaiti Farm, c'est une entreprise de conditionnement. On fait le conditionnement des huiles essentielles. Elle est basée à Cuba, à Les Vergers. Il y a des huiles qui sont importées, comme il y a des huiles qui sont locales, qui sont produites ici en Algérie. Donc ça dépend de la disponibilité des plantes. Il y a des plantes qui se trouvent uniquement en Europe. Au début, quand on a commencé avec Ipon Sarl Distillation. C'est une entreprise d'extraction et de distillation qui se trouve basée à Annaba, plus exactement à Taref. Ça, c'était en 2015. Après, on a commencé à travailler avec d'autres labos et entreprises d'extraction. Pour les plantes, il y a des plantes qui sont en Algérie, il y a des plantes qui sont dans le Maghreb, ou il y a des plantes qui sont en Europe, en Asie et en Amérique. Ça dépend en fait. L'ilang ilang, c'est une plante qui est à Madagascar. La lavande aspic est un peu partout, au Maghreb, en Espagne, en France. Mais sinon, pour les plantes qui sont en Algérie, c'est le citron, la lavande officinale, myrte, romarin, la figue de Barbarie. Les huiles essentielles, c'est les substances actives d'une plante. Elles ont une propriété en commun, c'est la thérapie. Donc c'est la thérapie grâce aux arômes. Elles ont les mêmes vertus. Donc c'est une huile essentielle, elle est même destinée à la thérapie. Voilà, c'est pour traiter les pathologies. Donc on ne peut pas dire que l'huile elle est mieux parce que c'est une bête Zaïre ou elle est mieux parce que c'est une bête en Europe. C'est la qualité du produit, je dirais. Les produits Ta'na, on est très connus sur le marché en Algérie. La qualité des produits 100% purs et naturels. C'est les bons retours qu'ils ont fait que voilà, on est fiers de notre travail et de ce qu'on fait au niveau de la société. Même si on produit des plantes, ce sera des plantes synthétiques. Ce sera des plantes mkhdoumines justement, c'est pas 100% naturel. Le but c'est d'avoir des produits 100% naturels et 100% bio, donc pas de produits synthétiques. Pour le marché, l'aromathérapie elle commence à se développer parce que justement, avant, les personnes ne connaissaient pas l'aromathérapie. Ils n'utilisaient pas les huiles, du moins, mais ils connaissaient les effets de l'aromathérapie et les huiles essentielles. Maintenant, il y a des patients qui ont développé une résistance à l'antibiothérapie, une résistance au traitement. Donc, on propose le badil, on propose une alternative. Donc, pour une personne qui ne répond pas au traitement, elle peut essayer les huiles essentielles et ça a donné de très bons résultats. Le plus, qui marche le plus, beaucoup plus, vu qu'on est en période de pandémie, c'est les eucalyptus. Les eucalyptus qui est eucalyptus polyglobuleux, radiata, polybracté, c'est le myrte, c'est le romarin. Ça, c'est des huiles antivirales, antiseptiques. C'est des huiles, quand on diffuse, ils purifient l'air, ils chassent les virus de l'air et tout. Donc, c'est les huiles qui marchent plus d'eau. Il y a citron aussi. Il y a des personnes qui adorent diffuser le citron à la maison pour mettre de l'ambiance dans l'air. Il y a aussi la lavande officinale. C'est une huile excellente aussi pour mettre de l'ambiance dans l'air. Il y a aussi l'huile végétale, la figue de Barbarie. C'est la tendance en ce moment. C'est une huile riche en vitamine E et en oméga 6 pour les antirides. C'est un antiride naturel. Le bio, justement, parce que vous prenez un produit, même les médicaments, c'est des produits bourrés en chimique et tout ça, contrairement au bio. Donc, et on sait tous que les produits chimiques, c'est des produits cancérigènes, c'est des produits qui ont des effets secondaires. Mais par contre, les produits bio, 100% naturels, c'est toujours bénéfique pour la santé, c'est toujours bon. Avant la pandémie, après la pandémie, on est passé par plusieurs phases. En 2015, quand on a commencé en 2015, les personnes ne connaissaient pas les huiles essentielles. Donc on avait vraiment du mal à faire connaître le produit, à expliquer. Donc on a commencé à faire des formations au niveau des pharmacies, des formations pour les étudiants et tout ça, pour faire connaître les bienfaits de l'aromathérapie. Puis après, on s'est lancé, on a commencé à gagner notre place sur le marché. Après, à un moment donné, déjà le Covid.
On sait tous que le Covid, bon, c'était la crise à un moment donné, la crise sur le marché et tout. Donc les ventes et les achats ont régressé un petit peu. Avec la crise et tout, c'était pas évident. Mais il y avait des huiles qui كانوا يخرجوا كما قلت لكم قبيلات les antiviraux, tout ce qui est les produits antiviraux, antiseptiques كانوا يخرجوا. Et ça marchait très bien.